Je m'appelle Pierre-Paul Crémer et chez Cinéo, je m'occupe du développement commercial et de l'animation de la communauté. Pendant mon intervention, il y aura probablement Axel Fischer qui nous rejoindra. Là, il était en train de faire une petite interview sur un plateau télé, donc on va l'excuser pour son retard, mais c'est pas grave, hein, on commence sans lui. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cinéo. Cinéo, on est la filiale de Bouygues Bâtiment France qui a comme objectif de massifier l'économie circulaire dans la construction. Et pour ça, en fait, on a créé une entreprise qui partait d'un constat, tout simplement. Ce constat, c'est que dans le milieu du bâtiment, qui est celui qui génère le plus de déchets chaque année en France, on a plus de 46 millions de tonnes de déchets qui sont générés annuellement. Sur ces déchets, pourtant, on a un potentiel de valorisation en réemploi, en réutilisation ou en recyclage qui est estimé à plus de 80%. Mais quand on regarde la partie réemploi, par exemple, on se rend compte qu'il y a moins de 1% qui est réemployé. Donc chez Cinéo, on est des optimistes, on se dit qu'il y a une énorme marge d'amélioration et qu'il y a possiblement des initiatives qui existent pour faire en sorte que l'économie circulaire devienne une réalité. En regardant, on s'est rendu compte que des initiatives, effectivement, il y en avait plein. Des initiatives, on en voyait chez les filières, chez les assureurs, chez les maîtrises d'ouvrage, les entreprises travaux, les déconstructeurs, chez tout le monde. Le seul truc, c'est que les initiatives, elles étaient confrontées à des problèmes. Et ces problèmes, s'ils sont portés individuellement par chacune de ces typologies d'entreprises que je viens de citer, ils bloquent ces solutions. Donc les initiatives ne voient pas le jour. C'est pour ça que notre premier métier chez Cinéo, ça a été de lister tous ces problèmes qui empêchaient de faire de l'économie circulaire pour leur trouver des solutions. Ces solutions, on va les retrouver dans les 3 piliers d'activité de Cinéo. Ces 3 piliers sont la communauté, les centres techniques et l'ingénierie. La communauté, c'est vraiment le ticket d'entrée quand on commence à travailler ensemble. Peu importe votre expertise dans la construction, demain vous adhérez à Cinéo en nous disant ce que vous aimeriez faire en économie circulaire et les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Nous, on va vous trouver des solutions qui vous permettent de faire de vos ambitions une réalité. Donc la communauté, tout simplement, ça se matérialise via de l'animation du réseau, de la veille technique, du retour d'expérience chantier, de l'organisation d'événements pour réunir tout le monde, tous nos adhérents, au prétexte de parler d'un sujet d'économie circulaire et au passage, les gens se rencontrent. Et on met à disposition un outil digital qui s'appelle Scope, qui permet soit de faire de la gestion de flux de matériaux sur chantier, soit d'acheter, de vendre des produits, gisements ou produits prêts à poser. Et ces produits prêts à poser, nous, Cinéo, on va vérifier que les filières qui les vendent, elles vendent bien des produits assurés, garantis et de la même qualité que des matériaux neufs. Voilà, donc comme je vous disais, il faut vraiment nous voir comme une boîte à outils. Cette boîte à outils, elle est mise au service de tous les métiers de la construction. Et on va retrouver donc pour la communauté la partie en jaune, animation du réseau, outils digital. Et vous le voyez aussi pour le vert, on retrouve la partie centre technique dont on n'a pas encore parlé. Ces centres techniques, ils vont permettre de mutualiser les solutions physiques qui permettent de faire vivre ces initiatives d'économie circulaire. Donc on va accueillir des preneurs pour industrialiser leur activité. On met à disposition des espaces de stockage, l'accès à un logisticien pour baisser les coûts quand on veut faire du transport et de la logistique de gisements et de matériaux de réemploi. On met en avant des showrooms et des démonstrateurs, puisque c'est le deuxième objectif de nos centres techniques, c'est d'être des démonstrateurs de l'économie circulaire, histoire de montrer qu'on peut livrer des chantiers sans quasiment utiliser de neuf et pour autant avec la même qualité et sans faire exploser les factures. Donc le but, c'est vraiment de vous mettre à disposition un outil qui soit un terrain de jeu pour faire venir vos collaborateurs, vos clients, pour leur faire découvrir l'économie circulaire, pour les rassurer, pour faire en sorte qu'ils se projettent sur leurs opérations. On a également un 3e pilier qui est l'ingénierie en économie circulaire. C'est la petite partie que vous voyez en rouge, où d'un côté on fait des formations. On va former des entreprises, soit sensibilisation à l'économie circulaire, donc très généraliste, à tout public, soit on va faire de la formation qualifiante métier par métier pour les juristes, pour les acheteurs, pour les conducteurs travaux, etc. Combien ça coûte? Ça, c'est la question qu'on se pose tous après. Le coût de l'adhésion, il dépend de la taille de votre entreprise. Ça commence à 650 € et après, ça va sur devis pour les plus grandes entreprises. Le but, c'est de proposer un ticket d'entrée qui soit volontairement assez bas et qui vous donne accès à toute la partie animation du réseau, la veille technique, les événements et notre outil digital.
Et derrière, si vous avez des besoins plus spécifiques, typiquement le stockage, la logistique, les formations, etc., là, dans ce cas, on facturera selon votre intensité d'utilisation de ces services, mais volontairement, c'est des tarifs qui sont toujours très accessibles. Je prends l'exemple du stockage. En petite couronne parisienne, le coût, il est entre 15 et 20 euros du mètre carré par mois à la palette. Nous, dans nos centres techniques, on s'est placé à 10. Ces centres techniques, vous vous demandez peut-être où ils sont. Aujourd'hui, on en a un à Paris, on en a un également à Nantes qui vient d'ouvrir ses portes. Et d'ici 2028, on aura 10 centres dans toute la France. On travaille déjà au national, mais c'est quand même mieux d'être physiquement présent de nos adhérents. Donc on a déjà dans les tuyaux Lille, Lyon et Toulouse qui ouvriront entre 2025 et 2026. Maintenant, la question que tout le monde attend, c'est comment placer du réemploi sur son projet. Parmi toute l'animation qu'on fait du réseau au quotidien, on va aiguiller justement les manières pour alléger le bilan carbone des opérations et pour savoir comment affiner la prescription, où aller chercher ces fameux tonnes de carbone économisées. Et il y a plusieurs manières d'économiser du carbone. Donc faire du réemploi qui compte pour zéro carbone aux yeux de la loi aujourd'hui. La réutilisation qui transforme la destination d'un objet pour en faire autre chose, une porte deviendrait une table par exemple, ou le recyclage où là on passe par la case déchets pour en faire finalement quoi que ce soit tant qu'on va réutiliser cette matière, et là pour le coup il y aura un bilan carbone associé. Donc là on va jouer à qui veut gagner du carbone sur vos opérations. Je vais vous parler du top 20 des matériaux circulaires, c'est le moment de prendre des photos si vous voulez, puisque ça vous fera gagner pas mal de temps dans vos métiers. Aujourd'hui, on a plusieurs lots qui sont très bien adressés en réemploi, en réutilisation, en recyclé. Si on s'intéresse aux lots techniques, aux lots architecturaux et aux lots clos, couverts et extérieurs, vous allez voir plusieurs lots qui sont très bien adressés en réemploi. Aujourd'hui, un lot bien adressé en réemploi, ça veut dire qu'il y a suffisamment de filières pour fournir au national des matériaux réemployés en grande quantité. Typiquement, cuvette, vasque, lavabo. Aujourd'hui, chez Syneo, on a beaucoup de filières, que ce soit Tricycle, Cycle Up, Réempro ou d'autres, qui sont capables de reconditionner tous ces éléments. Également, d'ailleurs, il y a des façons de faire de l'économie circulaire qui peuvent être intéressantes. Quand on parle, pour les bailleurs, de réhabilitation en site occupé, des entreprises comme Tricycle et Cycle Up aussi, il me semble, savent faire du reconditionnement pendant les travaux. C'est-à-dire qu'ils vont arriver et récupérer une première partie des sanitaires, ils vont les reconditionner et derrière, ils vont vous apporter un autre lot et ils organisent un roulement comme ça de manière à ce que les sanitaires qui étaient de base posés dans votre bien immobilier, ils vont juste changer d'appartement puisque vous allez les garder, vous allez en rester propriétaire et eux, juste, ils vont s'accorder avec la temporalité des travaux pour les reconditionner et les reposer au fur et à mesure de l'avancement de votre chantier. Donc on a cuvette, vasque, lavabo, équipement technique et électrique avec des entreprises comme Proclus qui vont les reconditionner et qui ont aussi cet intérêt d'être moins cher que du neuf, puisque oui, on peut faire du réemploi et payer moins cher que des produits neufs. Tout ce qui est luminaire, chemin de câble, robinetterie, on en a déjà parlé. On va beaucoup avoir ça chez Cycle Up, Tricycle, Réempro et d'autres. Pour les lots architecturaux, menuiserie intérieure avec notamment tout ce qui est porte, façade sanitaire, etc. Tant que c'est de lame pleine, on a une filière qui s'appelle Comec qui est capable de fournir cela. Tout ce qui est agencement mobilier déco, on en voit également beaucoup. Moquette avec le reconditionnement de sol souple et des lames PVC avec Textiflore, Composil et d'autres. Pour la peinture, on a plusieurs solutions comme Comus et Unicalo avec leur marque Circouleur qui propose de la peinture recyclée. On a aussi de la peinture biosourcée qui est proposée par d'autres comme Bao. Donc tout ce qui est cloison amovible, on va la retrouver par exemple chez Sofradi, cloison amovible de réemploi. Faïence et carrelage, aujourd'hui on sait en faire uniquement en recyclé ou alors là deviendront intéressantes les fins de série et les erreurs de commande chantier, puisqu'aujourd'hui le carrelage on ne sait pas le réemployer sauf s'il a une valeur patrimoniale et que c'est de la tomate, donc arrêtez de le déposer, ça sert à rien, du moins aujourd'hui. Donc là ça va être intéressant de passer par des filières comme Ethnici qui propose du carrelage et de la faïence recyclée, et également des fins de série et des erreurs de commande chantier de type Articonex ou Stock Pro. C'est du neuf, je suis d'accord avec vous, sauf qu'en attendant, on ne sait pas faire mieux et c'est du neuf qui a vocation à être jeté, donc tant qu'à faire, autant l'utiliser. Mais c'est la moins pire des solutions, n'oubliez pas.
L'eau clos couvert, on peut avoir des terres et des gravillons, par exemple avec Brésillon et Terroflore Bleu. Le mobilier extérieur, on en a avec Nec Norec, on en a aussi avec d'autres comme Tricycle Office, le pavé, il y en a plusieurs. Bardage bois et pierre, là pour le coup les menuisiers sont assez autonomes, on en a comme Remake, on en a d'autres au sein de la communauté Cinéo. Et ardoise et tuiles aujourd'hui, on sait en faire de la réutilisation, notamment avec Toit de Paris, donc pour transformer l'ardoise et la tuile en signalétique, en décoration. Par contre, pour faire du réemploi, là, pour le coup, c'est cas par projet à travailler avec votre bureau de contrôle. Donc typiquement, aujourd'hui, pour le logement, on va avoir différents types d'impacts recherchés pour passer du simple à l'ambitieux. Donc si on veut des objectifs simples aujourd'hui, typiquement avec tous ces lots, que ce soit vasque, WC, briques pleines, chemin de câble, moquette, gravillon, bloc-porte, évier inox, dalles gravillonnées et parquet, vous avez une idée des kilos carbone que vous pouvez éviter. Vous aurez les slides après, elles seront diffusées de toute façon. Également, si vous voulez être encore plus ambitieux, on peut passer au luminaire au faux plafond, conduit de ventilation en acier galvanisé, bloc-porte, appareil sanitaire toujours qui ont déjà été cités, et bardage minéral, radiateur à eau et serrurerie. Tout ça, c'est des filières qu'on a identifiées chez Cinéo. Je ne vais quand même pas toutes vous les donner, et après il va falloir adhérer pour avoir accès au reste. Mais je vous ai déjà donné un petit échantillon des filières qui existaient. Et pour chacun de ces lots, on a assez de filières identifiées pour fournir France entière. Même sujet pour les bureaux. Bureau, ambition simple, gravillon, moquette, plancher technique, WC, lavabo, chemin de câble, dalles gravillonnées, bloc-porte et vidoir. Donc vous voyez à chaque fois les kilos carbone, les kilos CO2 qui sont évités grâce à la pose de matériaux de réemploi. Et si on passe plutôt sur de l'ambitieux, donc on peut également tabler sur les cloisons amovibles, les luminaires, les faux plafonds, les plans vasques, la serrurerie, le bardage minéral. Je vais vous donner notre filière. Typiquement, pour la serrurerie, on a des reconditionneurs d'équipements métalliques, et donc ils sont spécialisés dans le réemploi et la réutilisation d'éléments métalliques, comme Metamo. Metamo, c'est une entreprise qui est basée en Occitanie et qui sait faire de la charpente métallique, des garde-corps, main courante, serrurerie et des racks à vélo, et plutôt pour la réutilisation. Donc voilà, mais pour ça, il faut savoir s'entourer. S'entourer, c'est donc faire partie de la communauté Cinéo. Aujourd'hui, on a plus de 100 adhérents. Ici, on vous montre un petit échantillon. Cet échantillon, il a plutôt vocation à vous montrer deux choses. La première, c'est que quand on veut faire de l'économie circulaire, il faut que ça fonctionne en écosystème. Si vous portez l'initiative dans votre coin, il y a de fortes chances que vous soyez confronté à beaucoup de problèmes insurmontables. Et également, il y a une deuxième chose à montrer dans cette slide, c'est que la moitié des adhérents de Cinéo sont des fournisseurs de matériaux. Donc le marché existe, des entreprises existent pour récupérer vos gisements et également pour vous fournir des produits prêts à poser. Voilà. Et après, on s'entoure des bonnes compétences entre les AMO réemploi et l'accompagnement chantier. Mais là, on m'indique que c'est la fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. On a un stand au niveau des stands biosourcés.